Voilà, bonjour à tous. Une petite présentation rapide de la nouvelle interface tactile développée par la société Hackfree qui a pour nom SimplyTouch. Donc, le SimplyTouch est une interface tactile qui permet de connecter plusieurs cellules en simultané. Donc, nous avons à l'écran un dispositif de démonstration sur lequel on retrouve une interface SimplyTouch, un écran tactile, confortable, 7 pouces, intuitif. Dessous, nous retrouvons le régulateur classique Simply 3. Donc, les deux appareils sont connectés par un câble RJ45. Nous sommes actuellement sur la vue d'accueil, la page d'accueil. De cette page d'accueil, nous pouvons accéder à la vue générale. On retrouve sur cette vue générale l'ensemble des machines connectées. Donc là, en l'occurrence, on a deux cellules connectées, la 1 et la 2. On voit que les deux cellules sont disponibles. Elles ont toutes les deux un petit icône vert qui précise qu'il n'y a pas de cycle en cours. Donc on va pouvoir facilement sélectionner la cellule souhaitée. Alors pour l'occasion, on a mis effectivement de l'eau chaude pour matérialiser un cycle de refroidissement rapide. Nous avons dans cette page l'ensemble des modes qui sont proposés, des modes refroidissement, des modes surgélation, en chrono ou en sonde à piqué, ainsi que des programmes. Les programmes étant des cycles qui sont programmables, enregistrables et modifiables, avec des séquences de soufflage différenciées. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Là, je vais rester sur un cycle de refroidissement rapide classique, basique. Donc, je sélectionne le cycle de refroidissement rapide. J'ai la possibilité de modifier, si c'était nécessaire, la consigne. Mais la réglementation, comme vous le savez, c'est plus 10 hackers. Donc, on va rester sur cette consigne à plus 10. On va cliquer sur le suivant. Suivant, c'est l'étape où on va pouvoir identifier le produit. Donc, préciser quel est le produit qui va faire l'objet d'un refroidissement. Cette liste de produits est entièrement modifiable et paramétrable. Elle est accessible, vous vous souvenez, sur la page d'accueil avec l'onglet liste produits. On y reviendra également dans une autre présentation. Pour cette occasion, je sélectionne de l'eau et je vais être en capacité maintenant de lancer mon cycle. Donc là, vous l'entendez peut-être, on est en condition réelle d'utilisation. On a une vraie cellule de refroidissement qui vient de démarrer. On a l'affichage sur l'écran individualisé de la température ambiante actuelle de la cellule, de la température de la sonde, je précise qu'elle est dans l'eau. Voilà. On a également les paramètres du cycle, l'heure de début du cycle, la durée totale, on vient de démarrer, on est à 0 minutes, la durée de conformité, ça c'est une notion de conformité pour prendre en compte la valeur plus 63 plus 10, qui est la véritable conformité en refroidissement rapide. On retrouve les paramètres correspondant à ce cycle, 20 degrés qui est la température de basculement si on avait voulu faire deux séquences, une séquence soufflage moins 25, finalement ici une deuxième séquence moins 25, mais on aurait pu la modifier, les paramètres de différentiel et le stockage automatique à 3 degrés en fin de cycle. On a également en termes d'information le dernier dégivrage. L'appareil venait d'être dégivré, donc elle a fonctionné 2 minutes depuis le dernier dégivrage. C'est une information très intéressante. On voit depuis que je présente l'évolution des températures. Donc là, on descend, la température ambiante est maintenant à 7 degrés. On a un accès direct à une courbe qui va se tracer en temps réel avec les valeurs de l'appareil, température d'ambiance en bleu, température de sonde à piqué en rouge. Alors, tous ces cycles vont être affichés en temps réel, mais surtout, ils vont être visualisables dans un onglet traçabilité qui recense tous les cycles réalisés sur l'appareil, sur les appareils, puisqu'on peut connecter plusieurs cellules. Et on remarque ici notamment un cycle intéressant qui est un cycle qui a été réalisé il y a quelques jours pour du flanc, en mode surgélation, avec la date, avec l'heure d'entrée, l'heure de fin et la possibilité de l'afficher. Alors là, on retrouve cette notion de durée conforme avec le calcul automatique entre les deux valeurs remarquables, 63 degrés, 10 degrés à cœur, 49 minutes, performance tout à fait remarquable pour du flanc qui était un flanc de 2 kg, épaisseur 6 cm, donc vous remarquez la performance de l'appareil au passage. Température ambiante,
on faisait de la surgélation à cette occasion, on est descendu à moins 40 et effectivement, on aura atteint moins 18 hackers dans ce cycle. Voilà un exemple des cycles qui sont enregistrés et visualisables. Naturellement, tous ces cycles sont récupérables sur une clé USB et désormais, l'appareil SimplyTouch peut être connecté sur le réseau Ethernet et récupéré sur un logiciel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.